L'absidiole sud, ou chapelle de la Vierge, est également ancienne, bien que plus récente que sa consœur du nord, avec ses figures grimaçantes. La voûte qui vous surmonte en croisée d'ogives est identique à celle du chœur. Placez-vous à côté du baptistère, puis levez à nouveau la tête, mais plus haut cette fois. Votre regard doit s'envoler jusqu'au plafond. Tout là-haut se trouvent les armoiries de la famille des Villatte, des protestants, chassés de chez eux et ayant émigré aux Pays-Bas en 1685 à la révocation de l'édit de Nantes, comme beaucoup d'autres à cette époque, réfugiés non seulement aux Pays-Bas, mais aussi en Angleterre. Ces armoiries représentent une hermine à 3 chevrons de sable, surmontée d'une couronne de barons. Une des familles seigneuriales, et ils avaient leur domaine sur Chantenay, raison pour laquelle on retrouve les armoiries dans l'église. Le baptistère se trouve également dans la chapelle. C'est ici que sont célébrés les baptêmes. Ils étaient auparavant tenus à l'entrée de l'église, mais le baptistère a été déplacé vers les années 1990 dans la partie où vous vous trouvez actuellement. Sortant de la chapelle sud, vous vous retrouvez près des vitraux. Arrêtez-vous de suite près du premier que vous voyez, celui encadré de 2 grandes plaques de marbre. Ce lieu est un hommage aux poilus vendéens, soldats de la Grande Guerre morts dans les tranchées. Le vitrail représente la Vierge, apparaissant à un soldat blessé devant une ville en flammes. Les 2 plaques portent les noms de tous les soldats chantonésiens décédés durant la Grande Guerre. Rendez-vous à présent dans l'allée centrale.